Eh bien bonjour les amis pour cette nouvelle vidéo sur un sujet dont on parle beaucoup actuellement, ce sont les squatteurs. Il y a un couple de retraités qui malheureusement a vu son logement secondaire occupé par des squatteurs, en fait par une famille de squatteurs, qui est entrée donc par effraction dans leur maison et qui l'a occupé sans titre, sans droit. Donc je ne reviendrai pas trop sur cet article, sur cet événement, parce que on ne connaît pas tous les détails. Il semblerait que la famille de squatteurs a été convaincue par une tierce personne d'occuper cette maison. Il est possible que certaines personnes fassent un commerce des logements qui ne sont pas occupés en France. C'est-à-dire que certaines personnes repèrent des maisons ou des appartements qui n'ont pas de locataires pour éventuellement les occuper eux-mêmes ou pour en faire occuper les lieux par une autre personne, quitte à toucher de l'argent pour cela. C'est possible effectivement que dans l'affaire qui nous intéresse, dans l'affaire qui a fait beaucoup de bruit depuis quelques jours, il y ait une personne qui ait touché de l'argent, qui ait demandé de l'argent à cette famille pour leur proposer cette maison qui, à ce moment-là, était occupée par personne, puisque le propriétaire n'habitait pas dans cette maison, mais dans une autre ville. Ils gardaient en fait cette maison comme résidence secondaire pour leurs vacances. Donc, que ce soit ces personnes-là qui ont décidé de squatter la maison, ou que ce soit une autre personne qui leur ait proposé de squatter la maison en échange, dans ce cas-là, de 1000 euros, je crois, on en revient pratiquement à la même chose concernant le propriétaire. Le propriétaire s'est vu voler un droit qui normalement est primordial et dans la Constitution française, il s'agit du droit inviolable de la propriété. Quand vous avez quelque chose qui vous appartient et que vous en ayez la preuve, on ne peut pas normalement vous le voler. C'est quelque chose qui est à vous. Quand quelqu'un vous vole quelque chose, quand quelqu'un s'approprie votre bien, c'est effectivement du vol, c'est punissable par la loi. Sauf quand les voleurs sont protégés justement par la loi. Et effectivement, la loi française, dans certains cas, peut protéger les voleurs. Dans quel cas la loi française peut protéger les voleurs? Effectivement, il y a le cas où les gens, certaines personnes, on va dire, n'ont pas les moyens d'habiter dans un appartement ou une maison. Et il y avait une loi qui disait qu'il fallait protéger ces personnes-là et que comme il y avait trop de maisons ou d'appartements vides, inoccupés, on pouvait tolérer que des personnes qui n'ont pas de logement s'approprient momentanément le logement d'une personne qui ne l'occupait pas. Donc, en l'occurrence, si vous avez une résidence secondaire, par exemple, que vous n'êtes pas tous les jours, toutes les semaines, tous les mois dans cette résidence secondaire, ce qui est normalement le cas, des gens qui n'ont pas de logement peuvent très bien s'emparer du vôtre et y vivre, y séjourner, sans que les forces de police, de gendarmerie puissent le déloger. Donc ça, c'est une loi qui a été votée il y a très longtemps pour protéger les gens qui n'avaient pas de logement. Sauf que cette loi actuellement protège tout et n'importe quoi, tout n'importe qui, puisque même si des squatteurs ont un logement, ils peuvent très bien décider que votre villa secondaire avec piscine en bord de mer, ça leur plaît tout à fait, et donc ils vont se l'approprier en rentrant de force par la porte ou par la fenêtre. Il leur suffira à ce moment-là de changer les serrures, de mettre leur nom sur la boîte à lettres, de recevoir éventuellement une facture EDF ou France Télécom, en demandant par exemple que l'électricité soit leur nom. Ils payent à ce moment-là la facture de téléphone, ils payent à ce moment-là la facture d'électricité, et la maison ne leur coûtera rien. C'est-à-dire c'est votre maison, votre résidence secondaire qui sera occupée. Ils vont dormir chez vous, dans vos draps, ils vont revendre les objets dont ils n'ont pas besoin. En fait, ils vont faire comme si c'était eux les propriétaires,
Et si vous êtes le propriétaire de cette résidence secondaire, vous ne pouvez absolument pas compter sur la justice ni sur les forces de l'ordre pour les déloger. Il n'y aurait qu'une seule façon de faire, si vous voulez, c'est que comme ce logement, cette résidence secondaire a été prise de force, il faudrait que, effectivement, sans demander rien à personne, vous récupérez votre logement également de force. C'est-à-dire, profitez que les personnes soient absentes pour forcer la porte et la fenêtre de votre propre maison, y changer les serrures, enlever toute trace des squatteurs qui ont logé chez vous, ou éventuellement, mais c'est plus délicat, les expulser, ces squatteurs, par la force, sans compter sur l'aide de personne d'autre, puisque toute personne qui vous aiderait se mettrait en tort. Quand je dis toute personne, je parle aussi bien des forces de l'ordre, de la gendarmerie, des postes de police, les maires, les juges, aucun huissier ne vous aidera, et si vous faites appel à des agents de sécurité, ils seront également en tort. Donc si vous voulez récupérer votre bien, ça sera à vous seul de le faire. Voilà. On en est là parce que c'est une situation bâtarde, c'est une loi qui a été votée, je pense, à l'époque, dans un bon sens moral, puisque trop de logements étaient inoccupés, il y avait trop de personnes qui n'avaient pas de logement. Donc je pense que cette loi qui avait été votée à une certaine époque pouvait éventuellement être utile. Aujourd'hui, il faut absolument supprimer cette loi, il faut défendre les propriétaires. Cette loi peut provoquer plusieurs causes. Les propriétaires ne vont plus vouloir acheter, en France en tout cas, étant donné que la loi ne les protège pas. Déjà, il y avait la loi qui protégeait les locataires qui ne payaient pas leur loyer pendant l'hiver. On parle de trêve hivernale, c'est-à-dire impossible de mettre dehors un locataire qui ne paierait pas à son propriétaire le loyer, et ce pendant environ 6 mois. Donc c'est un manque à gagner très important. Ils peuvent également dégrader votre logement, et au final, vous aurez perdu beaucoup d'argent. Si malheureusement cela vous arrive, si vous êtes propriétaire, que vous louez votre appartement et que vous tombez sur un locataire qui ne veut pas payer ses loyers pendant l'hiver, qui dégrade votre appartement, malheureusement, ces pertes-là, cette perte d'argent, ça sera pour votre poche. Donc, il faudrait effectivement défendre un peu plus les propriétaires, que ce soit les propriétaires de logements style appartement ou que ce soit les propriétaires de maisons. Sinon, les gens, ils vont faire quoi? Ils vont aller ailleurs. À quoi ça sert de rester en France si la loi ne protège pas les Français, si la loi ne protège pas les propriétaires? À ce moment-là, si vous êtes propriétaire ou si vous voulez être propriétaire, achetez dans un autre pays. Voilà. Tout ce que je dis, c'est que quand une loi est mauvaise, on la change. C'est tout. Sur ce, mes amis, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.